C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la Make Sense TV. Je reçois aujourd'hui Isis et la maman de Mathilde Clermont qui a été mobilisatrice elle aussi. Oui, si vous posez quand vous parlez et qu'on vous entend mal, vous pouvez aussi désactiver votre micro, comme ça le son deviendra mieux. C'est ce que je fais actuellement. Peut-être que je vais vous laisser les deux intervenantes se présenter brièvement. Qui vous êtes, dans quelle ville, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cet engagement. On commence par Isis. Ok, merci Tinou, bonsoir tout le monde. Alors moi je suis à Rennes. J'ai pu participer au programme Réaction de Make Sense la semaine dernière en tant que mobilisatrice sur la problématique de l'agriculture et de l'alimentation. Et c'est venu parce que avec deux copines, donc Pauline qui est d'ailleurs ce soir là en direct, je la vois, et Claire, on a récupéré une AMAP à Rennes, donc la map de Beaulieu, il y a quelques années, et depuis donc presque 4 ans maintenant, on la gère voilà, au quotidien avec nos producteurs, nos amapiens, et j'avais bien envie de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, et même quitte à insuffler l'envie de créer la sienne si vous n'en avez pas à côté de vous. Voilà. Très bien. Notre deuxième intervenante, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, mais je suis une vieille dame qu'il ne faut pas m'appeler par mon prénom. C'est Marie-Claude et tu peux me tutoyer, ça pose pas de D'accord. problème. Vous m'entendez? Parce que j'ai On des vous drôles de… entend très bien. Bon, d'accord. Voilà, donc en fait, oui, moi je suis une maman, donc j'ai un long passé d'engagement et notamment d'engagement syndical. J'ai été pendant 18 ans élue salariée au sein de Chambre d'agriculture, donc de l'Aube, puisque j'habite moi dans un petit village de 400 habitants dans le nord de l'Aube, donc tout au bout de la région Grand Est, zone rurale consacrée essentiellement aux grandes cultures et à l'agro-industrie, avec une densité, je pense que c'est important de le dire, une densité moyenne de 20 habitants au kilomètre carré. Donc nous, l'espace, on a. C'est les grandes plaines champenoises, mais ce n'est pas la partie Champagne. Donc je disais, j'étais travailleur social à la MSA, et donc très vite, moi, ce qui m'a amené, alors à la fois bien évidemment l'agriculture, mais ce qui m'a amené à m'engager notamment au niveau du réseau Cocagne, c'était le fait qu'effectivement, les structures chantiers d'insertion, on va y revenir je pense, faisaient le pari que personne n'est inemployable et qu'effectivement, via le maraîchage biologique, on était en capacité de permettre aux gens de se remettre debout et de se reconstruire un avenir personnel et professionnel. Et moi, c'est ça qui m'a amené là, bien évidemment. Et puis, j'ai un autre engagement qui est important actuellement pour moi. Je suis première vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental régional, le CESER, de la région Grand Est, qui est la deuxième assemblée régionale à côté des élus du conseil régional. Et notamment dans ce cadre-là, je viens de piloter un forum dématérialisé sur l'importance des transitions. Et donc, on pourra peut-être y revenir parce que dans les grands axes qui sortent, c'est vraiment autour de comment refonder nos modèles économiques et notamment autour de la question de la souveraineté alimentaire et de la santé. Super. Et je vais demander aussi à toutes et à tous les personnes présentes de se présenter, mais évidemment pas en activant leur micro. Mais peut-être vous pouvez très rapidement écrire dans quelle ville vous êtes, où est-ce que vous êtes confiné en ce moment. Comme ça me permet de voir si vous avez bien compris comment fonctionnait le chat, qui sera utile pour les questions après. Ok. On a des gens de Bordeaux, de Paris, euh, Guadeloupe. Ah, on a des gens de Dakar. Super. Dax, Lille. Voilà, on a des gens de toute la France, du monde entier, outre-mer, outre-Atlantique, Nice. C'est génial. Parfait. Et peut-être, est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont pour projet de monter un réseau de distribution locale? Que certains d'entre vous le font déjà ou ont pour projet de le faire?
Alors, Océane a commencé en Guadeloupe. Alexandre dit oui. Quelqu'un aimerait trouver une AMAP près de chez soi. Une deuxième personne. Ok, super. Michel, Et on a la co-gérante de la MAP Beaulieu. Je suis dans une conférence sur le réseau local. Super. Alors peut-être on va commencer par quelques définitions simples, parce qu'en fait, j'imagine que un jardin de cocagne ou une AMAP, les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Peut-être Isis, tu peux commencer par dire déjà que ça veut dire quoi AMAP, comment ça fonctionne, Ouais, qu'est-ce que c'est? complètement. Et d'ailleurs, ça revient souvent. J'ai déjà entendu, d'ailleurs, parmi mes AMAPiens, parler d'AMAP, mais sans jamais vraiment savoir ce que ça voulait dire. AMAP, c'est un sigle. Et derrière ce sigle, il y a certains objectifs et des valeurs, tout comme les jardins de cocagne. On le verra sûrement avec Marie-Claude. Et en plus, on en partage plusieurs de ces valeurs. Alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'idée, c'est en fait que la MAP préserve l'existence et la continuité des fermes qui seraient donc proches dans une logique d'agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine, cette agriculture. Et vraiment, c'est de promouvoir un rapport en fait entre le citoyen et son alimentation. Alors, pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs justement valeurs que partagent les AMAP. Et ça me permet de juste vous dire qu'il existe une charte des AMAP qui a été conçue à peu près en 2003. Elle date de 2003, elle a été refondée en 2014. Cette charte qui est diffusée sur Internet, je vous mettrai le lien. Et elle permet de comprendre un peu les principes et les valeurs justement qui entourent tous les réseaux d'AMAP. Et ensuite, chacune des AMAP va justement partir de ces principes et aller fonder son fonctionnement, fonder certaines de ses modalités. Pardon. Et Marie-Claude, les jardins de cocagne, parce que même moi, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a encore une semaine. Alors, les jardins de cocagne, c'est un réseau qui est né au tout début fin des années 80, au début des années 90, dans le Doubs. Suite aux problèmes de crise agricole déjà. Hein. Et en fait, c'est un chantier d'insertion. C'est ce qu'on appelle une structure d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce sont des structures qui bénéficient de financement de l'État et du département pour accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle et le retour à l'emploi des personnes qui sont en difficulté. Donc, en fait, il y en a 106 dans toute la France qui sont structurés en réseau avec à peu près 400 points de dépôt. Nous aussi, on a une charte qui réaffirme la partie solidaire de ce projet, en partant du principe qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le travail donne effectivement du sens au vivre ensemble et donne du sens aussi, ce retour à l'emploi donne aussi du sens via le maraîchage biologique à l'acte de consommation. Et donc, en fait, pendant le parcours d'insertion, on accueille des personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis un certain nombre de mois, voire d'années pour certains, et on les a sur une période qui peut aller jusqu'à 2 ans, de 3 mois à 2 ans, et pendant lesquelles, effectivement, elles sont accompagnées à la fois sur leur parcours social, personnel, mais aussi sur tout ce qui va concerner l'accompagnement à un projet professionnel et éventuellement un retour en formation ou un système de professionnalisation pour s'insérer. Donc, le nôtre de jardin, c'est un tout petit jardin puisque nous, on est vraiment dans un milieu rural très, très peu peuplé. Donc, on a 3 hectares en maraîchage biologique. Il existe depuis 2009 et on a actuellement 20 salariés donc en contrat à durée déterminée d'insertion, CDDI, et on a 3 encadrants, une directrice qui est le mouton à 5 pattes qui fait tout, et puis on a un responsable d'exploitation sur la partie maraîchage
Et on a un deuxième maraîchage, puis on a d'autres activités, espaces verts, et puis de plus en plus services aux collectivités. Parce que, on y reviendra peut-être, mais il y a la question de l'équilibre par rapport au modèle économique. Et puis, effectivement, on a donc une deuxième personne qui, elle, travaille plus sur toute la partie commercialisation et donc accompagnement socio-professionnel. Je vous ai dit 106, on est en réseau régional, on est en réseau national. Et pour ceux qui seraient intéressés sur le système, le réseau national apporte un appui pour créer des jardins. Mais je pense qu'on y reviendra. Donc, nous, on est vraiment sur les deux pieds. Hein. C'est tremplin pour l'emploi durable et production de maraîchage biologique pour effectivement d'autres modèles agricoles. Et alors, il y a quelque chose qui vous regroupe ces deux initiatives, AMAP et Réseau Cocagne, et on va peut-être ensuite en parler directement, c'est que là, les consommateurs s'engagent à l'avance à acheter des paniers d'une certaine taille pour une certaine durée, ce qui est différent de, par exemple, ce qu'on peut trouver dans la ruche qui dit oui ou d'autres drives fermiers. Est-ce qu'il existe un document qui permet d'expliquer la différence? Oui, je vous le partage tout de suite. Donc, je vais vous mettre le document. Résultat, ouais, enfin, vous le voyez, c'est bon? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, J'y crois. C'est bon. normalement, c'est bon, vous C'est voyez bon. le document? Alors, en fait, justement, quand on a préparé cette petite conférence pour vous montrer un peu comment fonctionnent les AMAP et les jardins de cocagne, moi, je me suis même replacée dans la problématique en me disant, pour pouvoir définir ce que je fais au quotidien avec la MAP et ce que fera le jardin de cocagne que je ne connaissais pas, je me suis dit, je vais essayer de le comparer et d'essayer de réfléchir aux autres réseaux de distribution dont on entend beaucoup parler, et notamment dans cette période de confinement. Et ceux qui sont apparus assez rapidement, c'est les drives fermiers et la ruche Kiwi, qui d'ailleurs travaille aussi avec Make Sense. Et je me suis dit, bon, pour pouvoir les comparer, il faut que je trouve quand même certains paramètres. Et pour pouvoir trouver ces paramètres, je suis partie de la définition de la map. Donc, quand je partais de la définition, c'est ce que je vous disais, l'idée, c'était donc il y avait des mots clés, proximité géographique, intermédiaire, choix de livraison ou de point relais, choix des produits, quantité ou autre. Bon, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il est à parfaire, hein, bien sûr, ce tableau. Mais l'idée, c'est de montrer un petit peu, à mon sens, les différences qui existent et pas de stigmatiser l'un ou l'autre des systèmes, mais l'un ou l'autre des réseaux. On en reparlait avec Marie-Claude, mais en fait, chacun répond à un besoin, hein, clairement, et à une demande de la part du consommateur. Donc, ce que je vous propose, c'est moi, j'ai retenu la proximité géographique qu'il faut comprendre entre le produit et le consommateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment les champs qui sont à côté de vous ou alors c'est des champs qui sont plus ou moins loin. Et effectivement, sur ce paramètre, la ruche qui, lui, elle va plus loin. Il y a certains produits qui arrivent qui sont à 50 km, 70 km, alors que nous, la map, dans notre réseau, et notamment pour la map Beaulieu, nous, les champs, ils sont à moins de 10 km du point où justement vont être distribués les produits, les paniers. De la même façon, le panier, le contenu est décidé à l'avance en termes de quantité et en termes de variété de produits. Donc, par exemple, sur mon AMAP, nous, on est plutôt sur du légume, voire du fruit quand il y en a, mais aussi du pain, des galettes de sarrasin, du jus de pomme, des œufs, parfois de façon occasionnelle de la farine, du miel. Tout ça, c'est des produits qui sont juste à côté de Rennes. Et donc, par contre, s'il n'y a pas de choix en tant que tel, lorsque vous avez décidé que vous preniez un panier pour une période, en fait, vous n'allez pas choisir à l'intérieur du panier quel type de légumes vous allez avoir ou pas. Vous avez droit à 7 variétés pour 7 euros. Vous aurez 7 variétés ou peut-être une variété qui sera doublée en quantité s'il n'y a pas suffisamment, puisqu'on a une saison un peu sèche, comme on l'appelle. Alors que la ruche qui dit oui, vous pouvez choisir, vous constituez un panier. Là, clairement, on est sur une offre qui ressemble un peu plus à celle d'un supermarché. De la même façon pour les points de relais et les distributions. La map, l'idée, c'est quand même qu'il n'y a pas, c'est plutôt pour le coup à un endroit, un lieu de distribution, un horaire donné, un jour de la semaine, tout ça pour la même période, quitte à ce que ça évolue à une autre période, mais l'idée, c'est vraiment de sédentariser la distribution. Aucun intermédiaire pour une AMAP, tout ce travail est bénévole. Moi, comme Pauline et Claire, on fait ça depuis 4 ans bénévolement. On est très contente de le faire, même si c'est une petite charge de travail, mais c'est une façon de se sentir utile.
Là où certains autres, comme les Drive ou la ruche, vont d'abord héberger leur offre sur un site internet que parfois il faut rémunérer. Et sur la ruche qui, lui, il y a la structure et le particulier qui va être le point de distribution qui souvent est rémunéré. Alors que nous, pour le coup, on n'est pas rémunéré du tout. Pour autant, on utilise des outils informatiques, mais on est plutôt sur du Drive, puisque l'idée, c'est que chacun puisse écrire, voilà, je veux un panier pour tant de semaines ou autre, mais il n'y a pas du tout d'idée de ponction, en fait, pour rémunérer quelque service que ce soit. Et enfin, donc voilà, la gestion, ça nous amène à ça. Une gestion plutôt bénévole sur la map. Drive fermier, c'est à discuter. Est-ce que c'est bénévole ou est-ce que c'est rémunéré? Il faut quand même se dire que les fermiers, finalement, se rémunèrent aussi grâce au Drive. La ruche qui dit oui, là, pour le coup, c'est une rémunération même externalisée, puisque l'hôte ou la structure n'est pas forcément d'ailleurs dans la ruche. Elle va héberger cette personne ou cette structure va héberger la ruche. Pour les jardins, allons-y. Ouais. Alors, effectivement, dans les échanges qu'on a eus, il faut le laisser, le document là. Ça va me permettre de faire, pardon, de reprendre le même chemin pour les comparaisons. Mais quand on a échangé là avant, on s'est dit que au moins ce qui nous rassemblait, c'était l'engagement citoyen, puisque, tant pis, Isis, je le dis, moi je lui dis, nous, on s'est posé la question au niveau de notre conseil d'administration. Je vous ai dit tout à l'heure comment ça fonctionnait. C'est une association et on est un conseil d'administration, donc effectivement, tout ce qui est, j'ai envie de dire, la gouvernance, elle est complètement bénévole. Et donc, effectivement, on avait été sollicité par une ruche qui dit oui pour pouvoir adhérer. Et le conseil d'administration, il y a eu débat. On n'a pas souhaité parce qu'on considérait qu'on n'était pas sur les mêmes valeurs. Et puis, pour nous, de toute façon, c'était la question du maraîchage, enfin des produits bio était essentielle. Donc, en fait, si je reprends les mêmes items que ce qu'a proposé Isis, ça va me permettre. Alors, la question de la proximité géographique, oui, on s'est dit aussi, je trouve que c'est important de faire la différence entre ce qu'est un circuit court et un circuit court et de proximité. Un circuit court, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un circuit de proximité. Vous pouvez avoir un producteur de café et qui va vendre directement sans qu'il y ait trop d'intermédiaires, et on peut être sur un circuit court, mais avec des milliers de kilomètres entre le producteur et le consommateur. Donc là, on est sur les mêmes valeurs qui sont bien effectivement la proximité géographique entre l'acte de production et l'acte de consommation. Donc là-dessus, nous, notre jardin, on va un peu plus loin que ton AMAP, Isis, puisque on a, sur le département de l'Aube, on est 2 structures actuellement, et grosso modo, on s'est coupé le département. Donc, on a des points. Et alors, je me disais, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, notre bannière au niveau des jardins de Cocagne, c'est ensemble, cultivons la solidarité. Et je pense que ça, c'est vraiment une valeur qui nous rejoint, qui nous rassemble avec les AMAP. Il y a vraiment cette histoire de l'engagement citoyen qui est quand même très, très fort. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais dans nos adhérents, on a une AMAP. J'y reviendrai. Parce que là, il y a aussi des échanges intéressants. Donc, en fait, oui, nous, on a plusieurs points de dépôt, puisqu'on a des paniers. Mais nos paniers, on a évolué. Au départ, on avait effectivement des paniers avec ce qu'on appelle des parts, c'est-à-dire des paniers individuels à 5 €, ce qu'on appelle les petits paniers demi-parts pour 2 personnes à peu près, qui sont à 8 €. On n'a toujours pas bougé. Et les grands paniers qui sont à 15 €. Et on avait un marché à côté. Aujourd'hui, on s'est adapté à la demande. On s'est adapté aussi à des outils plus modernes. On a un système, c'est-à-dire tous les lundis, tous nos adhérents, puisque c'est systématiquement, nos adhérents reçoivent la composition du panier et reçoivent ce qu'il y a en plus sur le marché, puisqu'en fait, sur les points de retraite panier, il y a aussi de la vente libre. Alors, de la vente libre de nos productions,
mais aussi de la vente d'autres agriculteurs et d'autres producteurs, toujours bio, puisque en fait, mais peut-être qu'on y reviendra, on est intégré dans un réseau, la Fédération régionale d'agriculture biologique, et on est effectivement intégré dans un réseau d'entraide et de mutualisation aussi de nos productions pour pouvoir proposer à nos consommateurs un panel suffisamment important. On a notamment un partenariat avec Artisans du Monde. Je pense que les gens qui sont là, c'est des choses qui leur parlent. Donc, on a toujours un stand Artisans du Monde qui est là. On a des agriculteurs qui ont, par exemple, des huiles essentielles, etc. Notre magasin au niveau du jardin accueille effectivement d'autres producteurs et d'autres associations. Donc ça, nous, on s'est vraiment là-dessus adapté à la demande, puisque donc je vous disais, lundi, on a le panier, les légumes ou les fruits ou les produits qu'on peut solliciter. On fait la commande par Internet et quand on va récupérer notre commande, on a à la fois notre panier classique et on a en plus la commande qu'on a donnée. Donc ça, cet aspect-là est important. Donc, ça veut dire que nous, on a une partie choix de produit, une partie non choix de produit. La livraison, nous, on est à 8 points de vente, mais toujours avec le même principe. C'est-à-dire que, donc, on a le marché paysan de la MAP, et toujours le même principe qui est qu'un des salariés en insertion anime, et on a soit en fait un de nos encadrants, mais on a beaucoup de nos bénévoles et donc le papa de Mathilde est aussi dans l'aventure et accompagne les salariés au marché de la MAP parce que ça lui a permis de faire connaissance aussi avec les gens et ça c'est important. Marie-Claude, on est sur une convivialité, on est sur un partage de valeurs qui fait que au-delà de l'acte d'achat, il y a quand même des choses bien plus importantes qui se passent. Donc, évidemment, nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Et autour de la gestion, donc, on est sur une hybridation entre effectivement les salariés et un réseau de bénévoles. Super. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est hyper intéressant parce que là, c'est l'occasion d'aborder plusieurs autres sujets. Donc, il y a un point que je retiens, c'est que, en fait, le fait de s'engager sur un panier à une certaine date, en fait, c'est hyper important pour des agriculteurs pour qu'ils aient de la visibilité et qu'ils s'assurent qu'en cas de coup dur, ils ne vont pas tout perdre. Donc, il y a vraiment ça que je retiens. Il y a aussi, je retiens deux choses. Je retiens aussi que toi, Isis, tu as repris une AMAP. D'après ce que j'ai compris, il y a une grosse différence aussi, c'est que lancer un jardin de cocagne, contrairement à monter une AMAP, chose qui peut se faire, entre guillemets, tu nous expliqueras juste après, Isis, combien de temps ça prend. Lancer un jardin de cocagne, j'imagine qu'il faut… mon coloc était SMR de jardin de cocagne, donc je connais un peu le truc. Il faut convaincre des élus, il faut monter une équipe où il y ait des compétences, en effet, en termes de formation sociale. Entre l'idée et le premier salarié qui arrive il y a 2 ans. Voilà. Voilà. Hein, donc, il y a juste parce qu'on s'adresse aussi à un public de gens là, qui potentiellement vont avoir envie de monter une AMAP. Ils vont se dire aussi, mais pourquoi je ne monte pas aussi un jardin de cocagne? Il faut qu'ils aient aussi notion que c'est un super projet, mais c'est un super projet sur le long terme. Donc, s'ils veulent lancer un réseau de distribution locale, dans un premier temps, en tout cas, ce sera pas mal de plus regarder comment ça fonctionne une AMAP. Et du coup, Isis, est-ce que tu peux nous dire, toi, tu nous as dit que toi, tu as repris une AMAP qui allait se fermer, puis combien de temps ça te prend? Qu'est-ce que tu trouves comme gratification personnelle, vu que c'est bénévole? Justement, en fait, juste je reviens sur une toute petite différence entre l'AMAP et le jardin de cocagne qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et l'AMAP même drive fermier et ruche. L'AMAP ne peut pas faire de vente directe au départ. C'est-à-dire qu'une AMAP n'a pas le droit de vendre. L'AMAP, l'idée, c'est qu'elle distribue.
il n'y a normalement donc pas d'échange d'argent qui a lieu sur la map. Alors là, je vais faire une toute petite exception à la règle. C'est que là, en période de confinement, nous, notre AMAP, elle a un tout petit peu fait évoluer son offre, pardon, liée au contexte. Et en fait, on a de façon très succincte permis en fait à nos producteurs, avec en plus la fermeture des marchés et puis bon, voilà, le besoin et je sais pas, le sentiment que les gens avaient d'aller vers les produits, on a permis à nos agriculteurs, mais toujours en gardant une gestion pour qu'il n'y ait pas de transfert d'argent entre l'agriculteur et la personne. La MAP a géré un petit peu, mais je vous en parlerai juste après parce que c'est le confinement. Pour la MAP, très clairement, si vous voulez en monter une, déjà, c'est un super projet. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment de la gestion, disons, informatique, puisqu'il va falloir quand même gérer vos producteurs et vos amapiens, les mettre en contact. Vous voyez, il faut se voir un petit peu comme une marieuse ou je sais pas moi, comme voilà, un petit intermédiaire mignon. Ça prend un peu de temps parce que on fonctionne grâce à une adresse mail où en fait les gens vont nous dire bah voilà, j'aimerais bien adhérer à votre AMAP, comment ça fonctionne. Donc il va falloir répondre quand même à ces mails. Et ensuite, il va falloir produire, puisque nous, on a trouvé, et c'est grâce à Pauline notamment, qui est très forte en informatique, on a une gestion informatique qui fonctionne super bien, où on utilise des drives. Donc en fait, à partir du moment où il y a quelqu'un qui nous dit j'aimerais être dans votre AMAP et j'aimerais pouvoir rentrer dans une période de votre AMAP, nous, on lui explique la marche à suivre, c'est-à-dire qu'on lui envoie un lien, qui clique sur ce lien, il arrive sur un tableur dans lequel il s'inscrit et là, il va nous dire, bah voilà, pour la période que vous annoncez, donc nous, on annonce souvent des périodes qui durent entre 5 et 6 semaines. Pourquoi ? Parce que la nôtre, au départ d'AMAP, elle était à destination des étudiants. Donc, comme les étudiants ne sont pas là pendant les vacances étudiantes, on s'est dit, bah, le plus simple pour nos producteurs, c'est qu'ils produisent des paniers pendant les périodes où tout le monde est là. On s'arrête pendant 1 ou 2 semaines pendant les périodes, puisque de toute façon, ils ne vont plus être là, et les producteurs se reposent, et surtout la terre se repose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des moments où la terre ne peut pas produire, et il faut quand même en avoir conscience. Et on reprend comme ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et comment justement on gère Nous, on va devoir à 3 gérer un peu la pub de la map en disant voilà, il faudrait réactiver la map. C'est aussi pour ça que je dis que je l'ai reprise. C'est une map qui existait, alors on croit qu'elle existait depuis 2012 à peu près. Et en fait, comme elle est étudiante, nécessairement, elle meurt, mais elle a tendance à diminuer son activité tout l'été. Donc, elle existe. En fait, il n'y a même pas de distribution. Et en septembre, il va bien falloir qu'il y ait des étudiants qui aient envie de s'investir dans ce projet. Donc, moi, je suis arrivée en septembre et j'ai dit, je crois qu'il y avait une AMAP, mais personne ne savait vraiment comment ça fonctionnait. Et puis, on a mené une enquête, on a retrouvé un peu. Et là, on est passé par un petit temps de publicité. Donc, sur le campus, à travers les réseaux sociaux et notamment Facebook, on a une page, la map Beaulieu de Feu, où on va annoncer, voilà, la période va commencer, elle va durer tant de semaines. Les paniers, nous, on a une offre pareille assez réduite, 2 types de paniers, un petit 7,50 € avec 4 à 5 variétés et un grand 10 € avec 2 variétés de plus ou une double quantité d'une des variétés. Pourquoi ? Au départ, ça s'adresse à des étudiants. Donc, plutôt dans une situation un peu précaire ou un petit peu moins importante que quelqu'un qui serait salarié, ou des colocs. 10 €, on s'est dit, c'est top pour une coloc. Et petit à petit, on a réussi à se dire, comme ça fonctionnait plus ou moins bien, cette histoire de tableurs et autres, c'était assez fluide, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter d'autres produits ? Et c'est là qu'on est allé envisager, et ça fonctionne maintenant très bien depuis 3 ans, on a réussi à introduire énormément de produits, notamment du pain, 3 variétés différentes, des galettes de sarrasin, il ne faut pas oublier qu'on est en Bretagne, du jus de pomme également. Et occasionnellement, là, on a rencontré un apiculteur, donc une fois par période, c'est-à-dire une fois toutes les 5 semaines. En amont, donc une semaine avant, on propose plusieurs miels différents, tout est breton, voilà, plusieurs miels différents, des bougies au miel, des pains d'épices. De temps en temps, on invite une productrice de farine qui fait également des pâtes. Et en fait, nous, on gère. Donc, en amont, il faut juste réfléchir à cette petite charge mentale dont on entend tous parler. Il faut juste réfléchir quand on va prévoir la distribution, à 1 semaine ou 2 semaines avant, à faire cette publicité, à rendre public le lien
pour que les gens puissent s'y inscrire, que nous, on puisse aussi regarder un petit peu est-ce qu'il n'y a pas de problème dans le tableur, quelqu'un qui aurait mal renseigné des coordonnées ou pas validé quelque chose. Et bon, comme nous, on veut vraiment faciliter le travail de nos producteurs, Pauline a même conçu un onglet super qui est qu'à la fin de votre engagement, si vous voulez, on va l'appeler comme ça plutôt qu'une commande, il y a même écrit le total et le nombre de chèques avec l'ordre à qui vous devez le faire. Donc franchement, c'est clé en main. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu aux questions pour la gestion de la map, mais ça ne prend pas énormément de temps et c'est juste très intéressant. On voit nos producteurs, ils viennent chaque semaine, on les aide à décharger le camion, à remettre les cagettes dedans. Voilà, on discute de recettes de cuisine. Les blettes, personne ne savait ce que c'était et on a proposé des cakes aux blettes et tout le monde a trouvé que c'était une super idée. Donc voilà pour la map. Super, génial. Et ben maintenant, il est 19h05, donc je suis curieux de savoir si les gens en ligne ont des questions à poser sur comment faire le prochain pas. Excuse-moi, juste Oui. saluer notre président du jardin qui vient de se connecter et dont je vois la tête en haut. Charles. Bonjour Charles. Du coup, je reprends. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Ah, tiens, il y a Marine, par exemple. Marine, est-ce que tu veux poser ta question de vive voix? Oui, avec plaisir. Pour la map, je me demandais comment est-ce que vous trouvez les producteurs qui sont d'accord pour participer pour savoir un peu avec eux quelle quantité ils vont pouvoir fournir et tout ça. Merci Marine, parce que c'est une question pratico-pratique qu'on se pose d'ailleurs à chaque nouvelle période, quand on veut peut-être insérer un nouveau produit ou autre. Très honnêtement, c'est plutôt du bouche à oreille. Voilà, on discute, on va nous-mêmes sur des marchés, hein, parce que la map n'est pas forcément suffisante. Moi, par exemple, dernièrement, il y a très peu de fruits. Donc, comme il y a pas mal de légumes, je vais au marché et à ce moment-là, je discute avec les autres agriculteurs. Est-ce que ça vous intéresserait? Nous, notre principal objectif, c'est vraiment notre proposition au départ à des étudiants. Donc ça, moi, je l'affiche tout de suite en disant, voilà, je suis une AMAP, mais le prix va quand même être important parce que je n'ai pas une population qui sera capable de dépenser plus de je ne sais pas combien d'euros dans un sac de farine ou autre. Donc, le bouche à oreille, les œufs aussi, par exemple, on a réussi à les intégrer. Finalement, notre productrice d'œufs nous a dit que c'était trop compliqué la map parce que les poules, elles pondaient toujours de la même quantité. Et quand nous, on s'arrête, elles se retrouvent avec ce surplus d'œufs de 300 œufs qu'elle nous livrait par semaine. Donc là, par exemple, on est en train de chercher voilà, une productrice d'œufs. Donc, on regarde, on appelle, on regarde sur Internet, on discute, quoi. Voilà. C'est vraiment l'idée là, c'est la solidarité, la citoyenne et cette démarche un peu qu'on appelle aussi d'éducation populaire en fait. On est tous investis de cette mission et c'est pour le bien de la map qu'on le fait et qu'on discute et qu'on trouve. Sur les jardins, on n'est pas tout à fait effectivement dans la même, dans la même configuration, mais quand même, nos consommateurs adhérents et nos adhérents qui viennent à la boutique veulent une certaine variété. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on était membre du groupement des agriculteurs biologiques au niveau département-région, et puis qu'on avait un certain nombre de liens. On a commencé à produire les plans, donc déjà pour nous, et puis maintenant on fait des plans, ça y est 2 maraîchers qui viennent, qui sont nos clients du coup pour les plans. Donc effectivement, il y a toujours une réflexion de l'équipe pour que l'étal soit suffisamment diversifié. Et donc on a un lien, tout un réseau comme ça entre nous et avec des agriculteurs qui sont pas forcément, enfin qui sont des agriculteurs, qui sont pas une structure d'insertion par l'activité économique. On a vraiment ce mélange et ce mixage qui est tout à fait important puisque on défend vraiment nous l'idée que même si on est une structure d'insertion par l'activité économique, on est une exploitation agricole, on est une ferme et donc il est important qu'on soit complètement en lien avec tout le tissu professionnel local. Donc ça, on y est très, très vigilant et on essaye effectivement d'activer de manière à ce que quand nous, on n'a pas, par exemple en ce moment, on n'a pas de salade, pas encore de belles salades, mais on a un maraîcher bio
à quelques kilomètres qui lui a de belles salades. Et donc, dans nos paniers et sur l'étal, on a ses salades à lui. L'autre aspect des choses, qui est l'histoire des adhérents, on fait à certains moments, j'ai vu Vanessa, je vais répondre. On lance aussi un peu une foire aux questions, et puisque Isis en a parlé, nous on a une newsletter toutes les semaines, et toutes les semaines sur la newsletter, on dit ce qu'on a à vendre, etc. On dit aussi ce qui s'est passé au niveau du jardin, les allées, les entrées, les embauches, les sorties et là où vont les gens. Et puis on a aussi quelques recettes, hein. Mais si vous allez sur le site du réseau, vous verrez qu'il y a tout un travail autour effectivement de l'alimentation. Ça, Et c'est super. Tino, si tu es d'accord, j'ai vu que Vanessa demandait le prix des paniers. Alors sur notre jardin, la réflexion démarre, hein, on a un peu de mal là-dessus, mais le réseau a ce qu'on appelle les paniers solidaires, qui effectivement permettent à des personnes qui rencontrent des difficultés financières de pouvoir avoir accès à nos paniers à moindre coût. J'ai dit tout à l'heure, hein, le petit panier c'est 5 euros, c'est 8 euros pour le panier, ce qu'on appelle, enfin le panier individuel 5 euros, ce qu'on appelle le petit panier, une demi-part, c'est 8 et on en a un à 15. Et donc, en fait, le système des paniers solidaires, ça peut être effectivement par le biais de financement participatif, mais on travaille aussi avec des collectivités, puis des organismes d'action sociale qui peuvent effectivement venir apporter des subventions qui vont venir en déduction du prix du panier. Mais on est sur le même principe dans ce cadre-là. Les gens qui adhèrent au panier solidaire font quand même l'acte d'adhérer, c'est-à-dire que l'acte citoyen, on a une égalité de traitement devant l'acte citoyen, et de toute façon, ils sont adhérents, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait entrer dans le conseil d'administration, ils sont membres de l'Assemblée générale. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est intéressant ce que vous racontez. En effet, moi, mon ancien coloc là, qui travaillait au réseau Cocagne, on avait une petite feuille de chou avec le panier qui permettait de savoir comment cuisiner. Parce que là, par exemple, dans le programme Réaction, il y a plein de gens qui ils s'échangent pas mal de tips sur comment on peut cuisiner de saison en ce moment. Hein. Ce n'est pas la saison potagère la plus dingue en ce moment. Et donc, ça fait partie aussi au-delà de l'acte de solidarité économique qu'on fait en achetant un panier de solidarité écologique, il y a un vrai échange culturel puisque les gens rencontrent des agriculteurs. Et je voulais savoir si, et notamment en cette période où il y a plein de gens qui sont confinés et qui se disent « Ah, moi, j'ai trop envie d'aller aider des agriculteurs dans les champs », je sais que discretos, dans le cadre d'AMAP, mais sans que ce soit vraiment officiel, il y a des gens, ils vont parfois aider dans les champs des agriculteurs chez qui ils achètent les paniers. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, Isis? Je vais répondre à ta question de suite. Oui, effectivement, nous, on a demandé à nos agriculteurs dès le début du confinement, est-ce que vous allez avoir besoin d'aide? Nos agriculteurs nous ont dit, pas tout de suite, mais effectivement, là, cette semaine, j'ai reçu un message d'un de mes producteurs qui m'a dit oui, si il y a 3-4 personnes qui peuvent venir m'aider à planter les courges, ça m'arrangerait beaucoup la semaine prochaine. Mais en étant totalement conscient aussi du côté légal et des attestations et autres, puisque de toute façon, là, on est plutôt sur une aide bénévole, hein, pas rémunérée. Et puis, bon, chacun fait comme il peut et comme il veut, hein, surtout avec les conditions du confinement, puisque aider un agriculteur ne fait pas partie en tant que tel des points d'autorisation qu'on a. Mais bon, le 11 mai, normalement, il n'y aura plus de problème et on pourra aller peut-être jusqu'à 100 km, si j'ai bien compris hier. Et juste pour en revenir, nous, on utilise Facebook et les réseaux sociaux, ça comme réseau social, justement, pour échange, pour créer ce lien qui va au-delà de la map, d'échange de recettes,
de petits conseils aussi de préparation, puisque, comme je disais, le contenu, nous, n'est pas connu en plus à l'avance. Nous, nos producteurs arrivent et ça nous est arrivé d'avoir des choses un petit peu rigolotes, voilà, des produits qu'on ne savait absolument pas cuisiner et des échanges de recettes ou par exemple faire des chips de galettes de sarrasin. La majorité des gens laissent leurs galettes de sarrasin dans le frigo, pas dans le bac à légumes. Or, il faut les mettre dans le bac à légumes. Et Ah ouais. lorsqu'elles sont... Ouais, pour éviter qu'elles sèchent, vous les mettez dans le bac à légumes parce que c'est bien humide dedans, dans un torchon voilà, ou un linge. Et quand elles arrivent, voilà, ça fait 3-4 jours, 3 jours que vous les avez, puisque bon, vous ne les gardez pas 150 ans non plus. Et ben, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous les mettez au four à 110 degrés, vous les coupez avec un ciseau et vous avez des chips de sarrasin. Donc, en Sans fait, gluten, sans sel et tout ça. et comme ça, en plus, vous utilisez votre produit du début jusqu'à la fin. Donc, vous ne le perdez pas. Voilà. Super. Écoutez, on arrive à 19h14. C'est bientôt la fin de cette mini-conférence. Merci beaucoup à nos deux intervenantes, Marie-Claude et Isis. Peut-être, est-ce que… non, on ne va pas prendre le temps de prendre un dernier tour de questions parce que ça y est, il est 19h15. Par contre, on peut vous remercier chaleureusement et on peut vous laisser peut-être le mot de la fin. Est-ce que là, qu'est-ce que vous auriez envie de partager du coup aux gens qui ont envie de se lancer dans la création d'un réseau de distribution solidaire, local et écologique? Est-ce que vous auriez un petit tip, une petite histoire rigolote à raconter rapidement? Oui, la semaine dernière, on a quelqu'un qui ne connaissait pas la MAP et qui a adhéré donc à la MAP parce que voilà, avec le confinement, il avait envie d'aller vers ses légumes et il a récupéré son panier et le soir, 1 heure après, on a reçu un petit mail. Bonjour, je n'arrive pas à identifier le sac où il y a du verre dedans, ces feuilles. C'était des épinards. Donc voilà, on lui a dit ce sont des épinards. Il n'avait jamais peut-être vu des épinards comme ça, pas je ne sais pas, moi, présentés d'une certaine façon. Et donc, on lui a derrière dit, voilà, ça peut se manger à la poêle. Vous pouvez les mettre d'ailleurs dans vos galettes de sarrasin avec un petit peu de saumon ou autre et ce sera très bon. Ou cru, juste, c'est excellent aussi. Et vous, Marie-Claude, peut-être si vous avez un petit conseil rapidement, du coup, une petite anecdote, un petit conseil à donner. Alors, c'est peut-être plus là, qu'est-ce qu'on est en train de voir se profiler là avec la crise du Covid, c'est effectivement le fait de se rendre compte que l'alimentation, c'est quelque chose d'important et que bien se nourrir, c'est quelque chose d'important. Et que effectivement, autour de ces questions-là, nous, dans notre jardin, c'est pas une anecdote, mais ça, la crise, ça a fait d'autres choses. Ça a renforcé d'autres liens. Par exemple, on vient d'instaurer le casse-croûte. Vous savez, dans les fermes, il y avait en général, les employeurs amenaient, ça se passe toujours en vendange, hein, le casse-croûte le matin. Donc, on a essayé d'instaurer depuis le confinement, à tour de rôle, les administrateurs. On prépare pour le jeudi, puisque c'est le jour de distribution des paniers, donc on y va. Chacun à tour de rôle, on prépare le casse-croûte paysan pour l'ensemble des salariés et c'est hyper apprécié. Le fait d'avoir à attendre en étant à 1 mètre chacun et à n'être qu'un seul dans le magasin, etc. C'est assez intéressant parce que du coup, les adhérents discutent alors qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de le faire entre eux. Enfin, ça a créé d'autres liens. Donc finalement, prenons les bonnes leçons de ce qu'on est en train de vivre parce que peut-être que le monde qu'on appelle demain, il est en train de se construire aujourd'hui. C'est tout. Et ben voilà, grâce à vous qui nous montrez la voie, Marie-Claude, Isis, et grâce aux nombreuses participantes et aux nombreux participants qui vont essayer de s'inspirer de vos exemples. Sachez que dans le cadre du programme Réaction, cette conférence a été enregistrée. Sachez qu'il y a plein de guides pour vous aider à aller plus loin, d'articles, de réseaux. On vous encourage à faire le prochain pas en fonction de là où vous êtes, en fonction de votre contexte et du temps que vous avez de libre. On peut tous faire quelque chose pour construire en effet le monde de demain. Merci beaucoup Marie-Claude pour ce petit mot de conclusion. Que vous soyez en Guadeloupe, à Dakar, à Nice, à Paris, à Lille ou dans toutes les autres villes. Je vous remercie du coup de votre engagement. Je vous encourage à aller plus loin. On se retrouve du coup pour les prochaines conférences qui auront lieu. Vous pouvez rejoindre le groupe
Facebook Programme Réaction Alimentation où elles seront annoncées. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci encore à nos Merci à vous. intervenants. Merci Au beaucoup. revoir. Et à Merci. bientôt. Merci pour l'invitation. Au Merci. revoir. À très bientôt. Et vous pouvez aussi, vous aussi, proposer vos propres conférences. Vous m'envoyez un mail à antoine@makesense.org. Donc là, on avait Isis, ancienne mobilisatrice, Marie-Claude, la mère d'une de nos anciennes mobilisatrices. On a eu Luc, on a eu le tonton d'une participante, maraîcher bio aussi. Donc si vous avez un cousin apiculteur, un petit copain permaculteur, une tante distributrice bio à Nantes, eh ben, n'hésitez pas à nous proposer vos intervenants sur la Make Sense TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.